Eh oui, on a l'habitude, oui, ça va. Mais est-ce que ça va? Ouais. Vu que s'il n'y a pas Jésus, comment que ça pourrait aller? Verdade. On dit ça va par habitude. Mais si tu frappes ta femme, comment tu peux dire ça? Verdade. Si tes enfants te voient rentrer alcoolisé et drogué, comment tu peux dire ça? Verdade. Vérité ça va pas. Je remercie le frère. Je voudrais dire, on y passe pas cher. C'est plus prêché. Il faut que ce soit plus que ça. Prêcher, tout le monde sait prêcher. Jésus. Les gens, les frères, ils n'ont pas besoin de notre prédication. Ils ont besoin de notre témoignage. Amen. Chi nel suo vento lasciare e spaso che non importa c'est pas ça parce qu'aujourd'hui on s'habitue à un nom. Je dis certainement que Dieu honore celui qui l'honore. Verdade. Et je dis que gloire à Dieu que Jésus utilise des hommes comme il peut utiliser une sœur au travers de son témoignage. Mais ce dont vous avez besoin, et ce dont j'ai eu besoin, c'est pas d'une prédication. C'est vrai. Wesh. La prédication au pote gagnant, c'est un temps où les gens n'ont plus besoin d'entendre nous parler de Jésus, mais de le voir. Amen. Gloire à Jésus. Jésus dit quelque chose. Vous reconnaîtrez l'arbre à son fruit. Et hier, je prêchais, hier matin, chez nous là-bas, et je disais, on n'a plus besoin de prédication, on a besoin de revenir à sa parole, frère. Verdade. À un moment donné, je dis à l'église, c'est pas ce que je dis ou que je prétends être qui fait réellement ce que je suis. Vous connaissez beaucoup de frères, vous, quand ils sont derrière l'estrade, qui disent « je suis à zéro ». Vous connaissez beaucoup de frères lorsqu'ils témoignent et qui disent finalement « j'y arrive pas ». Quand on appelle un frère pour témoigner aujourd'hui, il cherche la plus grande expérience qu'il ait eue avec Jésus. C'est pas ça le frère. Pourquoi tu dis pas plutôt que tu t'es disputé avec ta femme et qu'avant même de pleurer avec le frère, le Seigneur t'a demandé de te réconcilier avec elle? Il y a quelque temps, c'est pas parce qu'on est marié depuis X temps qu'on est serviteur de Dieu, qu'on ne pêche pas. Celui qui dit qu'il est sans péché, dit la Bible, qui jette la première pierre. Qui lequel d'entre vous me la jettera? Allez-y, je l'attends. Que celui qui est sans péché, qui me jette la première pierre. Tu ne pêches pas, Joël? Tu ne pêches pas? Tu ne pêches pas? Tu ne pêches pas? On pêche tous de manière. Verdade. Des fois, on va prêcher un message de sainteté. Le Seigneur pourrait te dire oui, sainteté, c'est une blague. C'est vrai.
Il y en a qui veulent se sanctifier pour trouver Jésus. C'est l'évangile le plus faux qui existe au monde. Vous me connaissez, j'ai pris des positions dans ma vie chrétienne. J'en ai pris des positions. Je n'ai pas fait que parler, j'ai pris des positions. Et où je suis aujourd'hui, au milieu de vous. Parce que j'ai compris que la véritable sainteté, ce n'est pas celui qui s'isole, qui se cloître dans un hoste entre quatre murs. La véritable sainteté, c'est celui qui peut vivre au milieu du péché sans se souiller. Et ça va. J'ai eu une petite intercation avec ma femme il y a quelque temps, tout ça, les frères. J'ai eu une petite intercation, c'est pas méchant. Ça fait 26 ans que je suis marié dans l'humain. Petite intercation, des petites choses. Écoutez les frères. Et à un moment donné, ça ne dure pas. Ça ne dure pas, je dirais. Et après, je me suis mis à l'écart pour prier. Alors je priais. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et je sentais que ça ne passait pas. Mais qui et moi je continue, je disais, il faut que je persévère. Et à un moment donné, le Saint-Esprit m'éclaire. Et il me dit, est-ce que tu as demandé pardon à ta femme? Non. Et moi, dans mon orgueil, parce qu'on est tous orgueilleux. C'est vrai. Ouais. En disant, nous avons eu. Mais j'ai raison. C'est moi qui ai raison. Mais la Bible me dit qu'avec toutes tes raisons, tu as déjà tort. Parce que si ma raison me fait séparer de mon frère, alors Jésus me dit, Samir, c'est toi qui as tort. Parce que la raison, elle a une source, la raison. Vous savez comment s'appelle la source de la raison? L'orgueil. Vous savez ce que j'ai fait, frère? Ce matin, il t'avait dit, je te demande pardon. Là, Jésus était d'accord. Amen. Alors, mes frères, avant de pleurer avec les frères, commençons à nous réconcilier avec les nôtres. Je suis du frère. Vous savez ce que Dieu vous fait? S'il y a un petit coco pendant ce pastorisme. Tu as besoin d'une réconciliation et qu'on met au journal, faisait pour les amis. C'est sincère. Et Jésus, tu pourrais te dire, mais pourquoi tu ne le fais pas avec ta femme et tes enfants? Parce que le premier prochain que tu peux avoir à ton côté, c'est ta femme et tes enfants. C'est pas le frère dans l'église. Les frères, je peux vous dire quelque chose? Amen. Et puis après, on parlera pour les amis. Vous savez que vous êtes tous des pasteurs? Vous le savez ça? Ah, vous me regardez, parce que nous, quand on parle de pasteur, quand on parle de berger, automatiquement c'est le ministère. Le véritable berger, c'est celui qui prend soin des siens. Amen. Oui, c'est vrai. Le bon samaritain, c'est pas que Jésus, ça doit être toi, ça doit être moi. C'est le temps. Les frères, avant de pouvoir prêcher là, soyons des bergers chez nous. Vous savez ce que j'ai fait hier à l'église? J'ai dit, mes frères et sœurs, je voudrais que vous soyez vrais devant Dieu. J'ai dit, soyez vrais devant Dieu, dites-moi la vérité. Je ne me vexerai pas. Parce que moi, je peux penser que je suis quelque chose. Les frères, on a tous une haute opinion de nous-mêmes. Je dis, très bien. Sont fidèles à la réunion. Voilà, merci Seigneur. Oui, mais c'est pas parce que tu pries, que tu lis la Bible, que tu es fidèle à la réunion, que tu as un bon témoignage chez toi.
J'ai dit, moi, je crois savoir ce que j'ai reçu du Seigneur, mais j'ai besoin de l'entendre de vous. Alors je vais vous poser des questions. Et j'ai dit, je vous prends Jésus, Dieu le Père et le Saint-Esprit et toute l'Église à témoin. Dites la vérité, hein? Est-ce que vous me voyez un ministère? Et si vous me voyez un ministère, dans lequel c'est? Et si vous ne me voyez pas de ministère, dites-moi ça n'est pas le ministère. Dieu est témoin que je ne prendrai pas mal. Fabien, alors j'ai dit, mon frère, qu'est-ce que tu vois de moi? Ça et ça. Mon frère, qu'est-ce que tu vois de moi? Ça et ça. Ma soeur, qu'est-ce que tu vois de moi? Ça et ça. Et j'ai interrogé, imagine, les 3/4 de l'Église. Et les 3/4 de l'Église m'ont répondu sincèrement devant Dieu. Alors, vous savez ce que je leur ai dit? Maintenant que c'est plus ce que moi je dis que je suis, c'est vous qui le dites. Alléluia. Mes frères, la plus belle prédication, c'est ce que nous sommes devant vous. C'est vrai. Vous avez besoin, et on a besoin, j'ai besoin de voir en mes frères et dans mes sœurs la personne de Jésus. Gloire à Dieu. Ce que je dis, je ne veux pas prêcher. J'appellerai mes frères. Si je m'écoute là, j'appelle mes frères. Mes frères, vous êtes où mes frères? Levez votre main. Les frères, levez votre main, vous êtes où? Venez ici, frère. Venez. Venez, venez. Venez les frères, levez-vous, venez. Venez, Tony, je veux voir tous les frères. Nini, tu peux venir avec un frère. Tu peux venir, mon frère, viens ici. Les frères, vous êtes les frères? Soyez là. Il y a d'autres frères, ce serait Abraham, viens ici. Sinon, on viendra te chercher. Il y a un autre Abraham aussi, viens ici, toi. Abraham, viens ici. Vous les voyez? Ce que je voudrais maintenant, c'est que je me cache et que je leur laisse la place. Je descends maintenant. Regardez. Vous pensez qu'on peut se changer soi-même? Vous pensez que vous avez besoin d'une prédication de plus? Si vous êtes sans Christ, c'est parce que vous n'en voulez pas de Jésus. Ils sont la preuve vivante à la cité Mélus que Jésus existe. Amen. Qu'est-ce que vous voulez de plus? J'ai pas envie de prêcher. Mes amis, j'ai pas envie de prêcher. Regardez. Chaque âme qui parle. Vous pensez qu'on peut sortir de la drogue en chantant les vêtements blancs? Ils sont la preuve vivante, c'est la plus belle prédication qu'il puisse y avoir. Jésus. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Elle est là, la prédication. Amen. Il ne faudrait plus prêcher, il faudrait mettre les frères et les sœurs sur l'estrade. Regardez-les. Et si vous êtes vrais, vous comprendrez, vous réaliserez que Jésus existe. Amen. Amen. Vous n'avez pas d'excuse, les amis. Ne commencez pas à dire, là, il faut n'importe quoi. C'est faux, c'est parce que tu ne veux pas de Jésus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous prêche? Vous connaissez plus la parole, vous, que moi. Elle est là, la plus belle des prédications. Amen. Restez là, les frères. Examinez. Vous reconnaîtrez la race au frère de Jésus. Vous n'avez absolument aucune excuse de ne pas vous repentir. C'est parce que vous voulez rester dans votre péché. Vous y êtes bien. Moi aussi, j'y étais bien. Et c'est pour ça que Jésus, ce soir, il lance l'appel. Vous tous ceux qui êtes fatigués, tu vas dire quelque chose. Tu es une femme, non? Si tu es une femme, tu as un espace là-bas. Oui. On peut dire, elle me vous parle dans le ça, c'est vrai. Je rejoignais quand c'est. Vous savez, c'est pas comme si quand nous autres, c'est spécial, hein? Quand la fête était finie, on l'a commencé ensemble tous les deux, c'est vrai, c'est pas vrai.
qu'aujourd'hui, tu as l'habitude de me voir comme tu me vois. Je vais te rappeler les choses. Restez là, les frères, la prédication, on la fait ensemble. Amen, amen. On prêche tout de suite. Amen. On reste là, les frères. Dieu, comme ça, ils auront fini. Ça va aller vite, ça va aller vite. Vous intercédez les gars. Alléluia. Oui, Jésus. Mon Père, appelle le cœur, Jésus. Alléluia. Cura, alléluia. Shalom, alléluia. Gloria Signore. Glorifie ton nom, S'il te plaît, appelle les cœurs. Tu, ô Père, donne le silence, ô Dieu. La vie intérieure. Ça te rappelle quelque chose? Vous avez vu la photo? 69 kilos de fruits. Savez ce que c'est qu'une Popeye? Dirige-moi une question à la suscripteuse. Si après la photo, moi je vais mourir. Je vais laisser les enfants et je vais partir. Le monde, c'est ça. C'est un semblant. Parce que tu fais semblant que tu es heureux, mais tu ne l'es pas. Parce que le bonheur est non. On l'appelle Jésus. Amen. Parce que je l'ai rencontré. Dieu sait où il est heureux. Vous êtes heureux, les frères. Amen. Qui c'est qui va notre vie heureuse? C'est Jésus. Amen. Alors, je suis connecté à la case. Parce que ma fille, un jour, elle a vu une vidéo dans un mariage que je filmais, c'est qu'elle pleurait. Donc, je les avais tous dans le Suisse. Je vais vous prêcher, je termine. Vous avez vu la photo, vous avez vu les frères. Vous n'avez aucune excuse. Je vous donne une clé pour ce soir. De commencer par lire, gonfler. Je vais vendre, je me drogue. Tu t'es pas drogué toi plus que moi. Les gens le savent. Mais que tu te drogues peu, que tu te drogues beaucoup, tu as besoin de quelqu'un. Amen. C'est pas une cure de désintoxication dont tu as besoin, parce que la cure de désintoxication t'ouvre pas le ciel. Mais Jésus. Amen. Et je bénis Dieu que ce n'est pas la cure qui me sauve. Et ce n'est même pas la cure qui me libère. Jésus dira si le Fils de l'homme vous a. Vous serez réellement libre. Je termine avec ça. Vous voyez, je vais plus prêcher, je ne veux pas le faire. Parce que c'est parce que vous avez besoin. Le témoignage, vous l'avez. Dans votre conscience, vous êtes responsables tous. Et un jour, un homme était dans une réunion comme vous. Et il se disait comment je ferai. Comment je ferai, je me drogue. J'encaisse le paralysonné. Aujourd'hui, il faut se marier pour se baptiser. C'est pas ton problème. Si tu crois en Jésus. Amen. La Bible, si on voulait, j'allais vendre voiture de location. La drogue, elle coulait à flot. Il n'y a que des mots, ça. Quelle honte. Sur cette photo, ils ont pris mes dollars. Non. Ils ont pris mes dollars de l'année 2003. Le 31, je suis rentré à 7h du matin. Borracho, drogado, une épave. Et le lendemain, il y a une tradition à la casa. On se réunissait avec mon frère, mon beau-père. Et à Moscougnat, c'est ma femme, les enfants, on mangeait ensemble. Et ça, c'est la photo quand on mange
ensemble. Et sur la photo, on a son borracho et son droite. C'était juste le temps de la photo avec mes enfants. Mais après la photo, je repartais avec mes patients. Ça suffit de jouer un rôle. Tu n'es pas libre. Tu crois que tu es libre? Tu penses que ça se dit, mais que nous, on est en croissant. Perché se uno si pensiamo che non sono possibili, ma non può essere che stai conoscendo. Je n'aurais dû dire quelque chose. On est plus libre nous que vous. Parce que vous, une cigarette te fait lever dans la nuit. Et elle te fait sortir même s'il fait moins 20 degrés dehors. Tant que tu ne l'as pas trouvé, tu ne peux pas dormir. Vous pensez que nous, on ne peut plus fumer? C'est pas ça. On n'en a plus besoin. Ils sont là. Vous n'êtes pas libres, les frères. Amen. On est libres. C'est ça, Jésus. C'est la véritable liberté. La liberté, c'est pas un prétexte pour se droguer, pour boire et pour faire n'importe quoi. La véritable liberté, c'est lorsque le péché ne triomphe plus de nous. Alléluia. Lorsque les frères, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez. Gloria! Et c'est quoi mon Dieu? Essaye pas de te changer, tu ne pourras pas. Je te donne une clé, je te donne la clé. Approchez-vous de Jésus. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir d'un lion que tu es. Un agneau. Amen. Amen. Mon Dieu. Ah, c'est beau, mon Dieu, les frères. Je me traite comme un lion de mon règne. Je suis ressorti comme un agneau. Mon Dieu. Je voulais prendre mes cigarettes et je ne pouvais plus fumer. Parce que le maître m'avait libéré. Amen. Si je me réveillais, tu sais que cette flaque de drogue était respectée. Maintenant, c'est là l'odeur du Saint-Esprit. Parce que Christ a une odeur. Christ a une odeur. Une odeur de sainteté. Amen. Il me réveille. Je me lève. Avant que c'était la drogue. Maintenant, c'est la bonne odeur de Christ. Amen. J'ai été dormir tard et je me suis levé très tôt. Parce que je me réveille là. J'ai senti l'odeur de Jésus qui me disait viens, je te calme. Et maintenant je me lève. Et je loue. Et quand ma femme se lève, une chose que je n'aurais jamais faite, je la prends dans mes bras quand elle se lève le matin. Et je peux lui dire pleinement, sans aucune honte, sans aucun machisme, sans aucun orgueil. Ma femme, estimez ma femme. Je t'aime. Il reconstruit parmi les ruines. Amen. Il reconstruit parmi les ruines. Amen. Il partit sur la ruine. Quand les foyers sont déchirés, Christ reconstruit. Il reconstruit. Mon Seigneur. Je termine. Amen. Alors un jour s'est approché d'un homme de Dieu s'appelait Dwight Moody. Dieu le nomme. Et quand il s'approche, il lui dit, pasteur, ça y est, j'ai rencontré Jésus. Et il se plaint mon tour. Il se disait maintenant, je vais abandonner le monde. Ça paraissait spirituel. Ça paraissait spirituel. Mais l'homme de Dieu, connaissant Dieu dans la vérité, c'est l'homme qui réponse de notre organisme. Attache-toi à Jésus et le monde t'abandonnera. Amen. Alléluia. Amen. Quand on est sous l'onction du Saint-Esprit, se ho visto quello che ha fatto il compito finché un bel amore tantissimo. Quand tu as une vie dans le Seigneur, dans le Saint-Esprit, le péché ne pourra plus te saisir.
non sait pas, quello che passerà. La vie chrétienne est là. Père Jésus. Amen. Alléluia. Je le prie, frère. Ismaël n'a plus rien à dire. La solution est tout là. Ce n'est pas quelque chose. C'est quelqu'un. Amen. Et ce quelqu'un te dit ce soir, venez, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. C'est ce qu'elle sait pour nous mettre. Dis qu'il se passe comme frère. Dis-je le frère. Laissez-le faire. Il a le moyen de nous le Amen. On se dit. Les frères, Amen. C'est vous la Bible. Priez les frères. Priez les frères, je voudrais vous entendre prier. Je voudrais qu'on intercède, s'il te plaît. Mangeler à salut au nom de Jésus. Tout est possible. Quelle grâce. Les grâces. Merci.